Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir, ça y est, pour un format classique, vidéo de pronostics sportifs à 20 h avec pour demain 3 matchs que j'ai ciblés, 3 chocs clairement en première ligue. Tottenham, Manchester City, on ira en Liga où le Barça, sans Messi, affronte la Real Sociedad au Camp Nou. On finira tranquillement avec le choc de cette Ligue 1, en tout cas le match phare désigné par la Ligue qui sera Marseille-Bordeaux qui se jouera forcément en Vélodrome sur les coups de 21 h. Juste avant de parler pronostics, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu sur cette vidéo et je vous le dis mais je le répète souvent car il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Si vous voulez plus de pronostics, dès que la composition d'équipe est donnée des pronostics buteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, que ce soit mon Telegram personnel ou alors celui de la team parieur. Tout est totalement gratuit et tout est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Juste avant de parler pronostics, on peut déjà faire un mini bilan de la journée. Je vous ai proposé sur la J2 lors du match entre le LOSC et Nice dans les paris sportifs de la Ligue 1. Nice ou nul qui était extrêmement bien coté. C'est ce qui s'est passé. Ça me fait de la peine clairement de vous dire ça, mais Lille a été catastrophique et les Niçois s'imposent 4-0, ce qui nous permet de valider le premier pronostic des 9 que j'ai donné pour la deuxième journée de Ligue 1. J'espère vraiment faire une excellente prestation. On se souvient que la première journée avait été plutôt sympathique sur la chaîne avec 5 bons pronostics, 2 pronostics remboursés et 3 pronostics perdants. Ni une ni deux la team, on va partir tout de suite sur les 3 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre. Un des nombreux chocs de cette année, c'est Tottenham qui reçoit Manchester City. Les deux clubs s'affrontent sur le terrain, mais s'affrontent également en coulisses. Car à l'heure où je vous parle, bras de fer clairement entre Tottenham et City pour obtenir Harry Kane. 150 millions proposés par les Citizens. Pour l'instant, les Spurs ne disent rien. Je vous l'ai dit, choc entre le 7e et le champion de l'année dernière. Mais quand on regarde un petit peu le parcours de Tottenham à domicile, on se dit que c'est plutôt cohérent. 10 victoires en 19 matchs, mais généralement des victoires contre les petites équipes. Car mis à part une victoire contre Arsenal et justement contre Manchester City, il y a eu quand même pas mal de déboires. Je pense à des défaites contre Liverpool, Chelsea ou alors Manchester United. De son côté, Manchester City a fini tout simplement à la première place au classement général, au classement à domicile, au classement à l'extérieur. Meilleure attaque, meilleure défense. Vous l'aurez compris, les hommes de Pep Guardiola ont été intraitables l'an passé à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, forcément, ce sont nos équipes qui préparent les matchs amicaux tranquillement. Et je vous l'ai dit, malgré l'absence d'Harry Kane qui n'a toujours pas joué cette année, on peut quand même constater que Son est plutôt en forme. 3 buts marqués sur les 4 matchs amicaux auxquels il a participé. On peut également constater une équipe de Tottenham qui monte tranquillement en régime après un match nul contre Chelsea et une victoire contre Arsenal. Du côté de City, là par contre la préparation est un peu plus différente. Forcément, pas mal de joueurs internationaux. Je pense aux Brésiliens ou aux Anglais qui ne seront pas présents demain. Ça fait quand même De Bruyne, Foden, Sterling, Ederson, Gabriel Jesus, Stones, Walker qui sont incertains. Et on l'a vu forcément pour une première défaite déjà cette année au Community Shield contre Leicester sur le score de 1-0. Historiquement, on peut également constater que Tottenham n'est pas forcément ridicule à domicile contre City. Il reste sur 3 victoires de suite et pourquoi pas aller chercher une 4e victoire sur ce coup. Vous me connaissez, je sécurise au maximum mes pronostics et je vais partir sur une victoire de Tottenham remboursée si City s'impose quand même à l'extérieur. C'est tout de même coté à 2,18. Deuxième pronostic, on va aller en Liga, c'est le Barça qui reçoit la Real Sociedad et forcément, quid de l'après-Messi? Que va-t-il se passer demain au Camp Nou? Quelle sera un petit peu l'ambiance? C'est une réelle question et ça va me faire extrêmement plaisir, également très curieux de regarder cela. L'an passé, sans public, forcément le Barça n'a pas été au top de sa forme. Seulement 38 points entre guillemets en 19 matchs, au contraire de la Real Sociedad qui pour la 3e année consécutive est dans le top 6 des équipes à l'extérieur.
Cependant, malgré le départ de Lionel Messi et tout ce qui se passe autour, on peut quand même remarquer que le Barça n'est pas ridicule dans sa préparation. En témoigne une très belle victoire 3-0 contre la Juve avec un nouveau but cette fois-ci de l'homme fort offensivement. On attend beaucoup de lui, Depay qui a marqué 3 buts en 4 matchs. De son côté, la Sociedad est plutôt également sur un beau petit rythme de croisière, 4 victoires, 2 défaites en matchs amicaux, mais il pourrait avoir un grand absent également demain en la personne du Suédois Isaac, lui qui avait marqué 17 buts l'an passé et qui sera probablement sur le banc, voire non présent sur la feuille de match. Je vous l'ai dit, Messi n'est plus là. Mais forcément, le Barça, c'est pas que Messi. On peut quand même remarquer que le recrutement, pour l'instant, est plutôt cohérent pour un Barça en reconstruction. Et ce qui est également très important à regarder, c'est que clairement, la Real Sociedad est la bête noire du FC Barcelone. 25 victoires de suite pour les Barcelonais. Il faut monter à 1995 pour voir la Sociedad venir prendre ne serait-ce qu'un petit point au Barça. Certes, le Barça sans Messi ne sera jamais le même Barça, mais la cote est très belle, l'équipe est plutôt cohérente, je trouve. La victoire du FC Barcelone, c'est très bien coté à 1,65. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler un petit peu de la Ligue 1, même si on a déjà parlé des 10 pronostics, on va parler de Marseille qui reçoit les Bordelais. Là aussi, Marseille a clairement un coup à faire dès demain. On l'a vu avec l'absence de public, là aussi, que ce soit Saint-Etienne, Lens ou alors Marseille, les clubs qui ont un gros public ont pêché l'an passé. Mais c'est clairement pas le cas de Marseille qui a tout de même remporté 10 matchs en 19 rencontres. Au contraire de Bordeaux qui, à l'instar de ses dernières saisons, c'est capable du meilleur comme du pire avec tout de même 11 défaites en 19 déplacements. J'étais très surpris et clairement de la première rencontre de l'Olympique de Marseille. Je vous l'ai dit, j'en ai parlé récemment, le recrutement est très bon et je pense clairement que Marseille peut terminer deuxième. Et surtout l'osmose, comment le groupe vit déjà De La Fuente, Under, mais également Payet, les 3 joueurs extrêmement en forme et la victoire 3-2 à Montpellier est largement méritée. De son côté, Bordeaux a déjà perdu et sur ce coup, je m'avance peut-être, mais je pense que Bordeaux peut clairement faire partie des 3 équipes qui potentiellement descendront en deuxième division. Le projet est toujours aussi flou. Malgré l'arrivée de Lopez, je ne vois pas ce qui se passe actuellement pour me permettre de penser que Bordeaux fera mieux que l'année dernière. On le sait, là aussi, la série de Marseille à Bordeaux, elle est extrêmement longue. Je pense que ça fait une trentaine d'années qu'ils n'ont plus gagné là-bas. Mais petit à petit, tous les ans, Bordeaux n'arrive pas également à s'imposer à Marseille. Il faut remonter à 2008 pour retrouver trace d'une victoire des Bordelais à Marseille. Là aussi, comme pour Paris contre Strasbourg, l'appui du public après un an d'absence portera forcément les Marseillais vers une victoire. Et sur ce coup, même si la cote diminue de jour en jour, je vais quand même prendre cette fois-ci la victoire des Marseillais. C'est coté à 1,52. Je vous invite vraiment à la prendre extrêmement vite parce qu'elle ne fait que baisser jour après jour. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Programme Paris FC Auxerre en Ligue 2, mais également 2 rencontres de Liga. Excellente soirée à tous et à toutes. Nous avons rendez-vous demain soir 20h la team. Ciao ciao.